Bonjour. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis, même si nous sommes que deux, et à partir du moment où on est deux, il y a toujours la présence ou la possibilité d'un troisième qui va naître de l'échange et de la capacité de chacun de nous deux de pouvoir changer, de se rapprocher de notre vérité dans la confrontation. Voilà, la confrontation, elle est aussi possible. Vous avez qu'à soit de venir sur ma page Je dois changer le monde, clique et partager, soit en écrivant un commentaire et s'il y a une question, je répondrai. S'il n'y a pas de question, ben, je ne peux pas répondre. Parce qu'il y a des gens, ils ne posent pas de questions. Dans leurs questions, il y a déjà la réponse. Ou dans leurs questions, ils dénient la réponse. Et comment on fait pour dénier une question et une réponse? On s'attaque à ce qu'on croit, à l'image qu'on est obligé de se faire dans sa tête de l'autre pour pouvoir justifier finalement euh, un... Parce qu'on n'est même plus dans la parole, là, on est dans l'aboiement. Dans l'aboiement. Ce qui ne veut pas dire que la personne qui aboie est un chien. Ça veut juste dire que il est complètement submergé par ses instincts, il est incapable de maîtrise, quoi. Il a aucune distance entre lui, l'autre, entre ce que l'autre peut dire sur lui ou ce qu'il dit de lui sur moi. Voilà, c'est triste, c'est triste. Mais en même temps, j'arrive à, à sentir que derrière tout ça, il y a une demande d'aide. Ces gens, ils sont vraiment en détresse. C'est le seul moyen qu'ils ont trouvé d'exister. En tout cas, de se donner une illusion d'exister en faisant disparaître l'autre. Ils existent dans la disparition, enfin, ce qu'ils croient, hein. Ils pensent que leurs paroles euh, de dénigrement ou d'annulation de l'autre va le faire disparaître. Ben non, je suis là. Et toi aussi. Notre, votre, leur. Ouais, c'est nous. C'est le nous. Et le nous, c'est un leur. En tout cas, c'est pas vous. Et vous, c'est pas je. Et je, à cette fâcheuse, pas pour lui, hein, mais pour les autres, de, de se faire exclure de. Il se fait exclure. Alors après, on va dire que c'est sa faute, ou on va dire que c'est le jeu qui n'accepte pas tous les jeux qui sont dans le vous, mais c'est pas vrai. Le jeu accepte tous les jeux qui sont dans le vous, mais il n'accepte pas un vous qui demande à son jeu de s'annuler pour survivre.
dans un monde qui finalement vous est aussi imposé à vous. Alors, nous sommes libérés par ce que nous acceptons, mais nous sommes prisonniers de ce que nous refusons. Ceci est vrai par rapport à la réalité, mais ceci n'est pas vrai par rapport à des tentations ou à des, à des choses qui se présentent à nous où on a le choix. C'est-à-dire on a le choix d'accepter ou de refuser. C'est-à-dire, voilà, il y a une femme qui rentre maintenant et elle, elle, euh, elle veut coucher avec moi. Ben voilà, je peux accepter ou refuser à ce moment-là. Ben là, c'est pas nous sommes libérés parce que nous acceptons. Là, si j'accepte de coucher avec elle sans même savoir c'est qui, je ne me libère pas du tout. Je me mets en prison. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que si je le fais et que après cette superbe nuit, la personne disparaît ou après un an ou après 3 ans avec un autre, eh ben là, ce qui va me libérer, c'est d'accepter que dès le départ, euh, tout était là. En tout cas, dans la relation, dans ce couple, tout était là. Même si moi, je suis capable de descendre très bas et de rester je et d'assumer. Euh, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que euh, cette phrase est vraie et elle n'est pas vraie. Et bien sûr, comme c'est à la mode, à la mode de chez nous, on revient sur le nous, à la mode c'est-à-dire que maintenant, on a des comportements qui sont déviants et on va trouver des théories pour justifier le comportement déviant, plutôt que le contraire, c'est-à-dire aller chercher une vérité qui est basée sur des valeurs et la personne normalement déviante devra faire un travail sur elle-même pour revenir à sa source. Mais non, maintenant c'est le contraire. Et c'est ça qui est à la base de tout ce qui est à la mode, hein, les philosophies, les pensées. Euh, C'est-à-dire qu'il y a toute une vérité et on va prendre une petite cerise qui est la sexualité. La sexualité, c'est pas, c'est bien. Pourquoi la sexualité ne serait pas bien? Ben, allez-y, couchez avec quelqu'un que vous aimez vraiment et que vous savez qu'il en a rien il en a rien à foutre avec vous. Et après, vous me dites si vous vous sentez bien ou pas. D'accord? Comment vous, ou comment vous vous sentez après. C'est-à-dire que tout cela est vrai à partir du moment où on se coupe de ce qu'on ressent finalement, de ce qu'on est. Mais c'est à la mode. Et donc tous les revues, les philosophes, tout ça c'est des pensées qui sont gonflées, qui ont l'air remplies, mais dedans c'est du vent. C'est du vent. Et vous vous en rendez compte après coup. Après coup dans le sens que vous ramassez un coup, un sale coup, le coup. Et là, on vous mord, tu vois, c'est un peu, oui, on vous mord dans les deux sens du terme. Et puis, il y a ceux qui vont dire qu'il mord de rire. Il mord de rire. Un humour sans amour, finalement. Sans amour. Alors, nous sommes libérés parce que nous acceptons, mais nous sommes prisonniers de ce que nous refusons. Donc, après coup, quand il y a une réalité, eh ben, ça sert plus à rien de refuser en se disant non, c'est pas vrai, l'amour est possible, même qu'on se connaît pas et on couche directement ensemble, non, il m'aime quand même, non, 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 non. Là, il faut accepter, c'est ça qui va vous libérer. Accepter le fait que à ce moment-là, vous étiez un chien et vous avez couché avec une chienne, quoi. Voilà, c'est ça la réalité. Parce que même les chiens, avant d'eux, ils se reniflent au moins le cul. Ils se reniflent, ils se sentent un peu. Oui. Parce que voilà, c'est.
Ce qui est beau, c'est la pudeur quand même, finalement. La pudeur et le fait d'être gêné. Si on enlève ça, c'est c'est jouissif et ça dure le temps d'un trip. Comme quand on se met une seringue dans les veines. C'est la même chose. Moi là-dessus, je rajoute à cette citation de Swami Prajnapad, sûrement un hindou, accepter d'être soumis à ses pulsions n'est-il pas la plus puissante et la plus petite des prisons dans le monde, puisqu'elle est dans notre monde intérieur. Point. C'est bien les points. Ça permet d'aller à la ligne et de recommencer. Je suis pas le prince charmant sur un cheval blanc. Ça se voit quoi. Que je suis pas sur un cheval blanc. Je suis quelqu'un qui veut devenir juste. Un tzaddik en hébreu. C'est-à-dire quelqu'un qui est séparé. C'est-à-dire qui est capable de sortir du nous pour avoir accès au jeu, et ce jeu est commun à tout le monde. Une phrase un peu bateau, mais ce qui nous rend uniques, c'est qu'on est tous différents. Je suis quelqu'un qui veut devenir juste, même sur le dos d'un âne. J'ai donc besoin d'une femme et non d'une sirène ou d'une princesse. Une sirène, si, reine. Avec des si, on noie Paris dans une bouteille, et souvent d'alcool. Point. C'est pas une question de pouvoir, mais de volonté. La volonté. Que sa volonté soit faite. Si tu t'alignes à sa volonté, tout est possible. Non pas par ta volonté ou par ton pouvoir, mais par sa volonté. Point. Yehoshua. Jésus a été sacrifié. Il a été sacrifié. Il a été sacrifié. Il ne s'est pas sacrifié tout seul. Il n'a pas été contre la volonté de son père, Abba. Mais il ne s'est pas tué tout seul. Il ne s'est pas tué tout seul. Dieu est le Père. N'est-il pas dangereux de dénier l'un pour le remplacer par l'autre, ou donner une si grande place à l'autre qu'on en oublie l'un, l'unique. Dieu est un. Adonai Echad. Dieu est un. Et ce, depuis la nuit des temps. Et dans toutes les religions. Quand Jésus prie, il ne dit pas, non, ne dit-il pas, notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Donc il est notre. Il est comme il aimait se nommer fils de l'homme. Il disait pas je suis le fils de Dieu. Il disait je suis le fils de l'homme. Tout ça c'est dans les évangiles. Hein. Mais il y a... oui, je vais oser le dire. 99% de tous les croyants des trois religions qui n'ont même pas lu une seule fois
une seule fois, lu, hein, du début à la fin, leur livre saint. Et ces gens-là, par rapport à des on-dit, ou par rapport à ce que des gens leur disent, parce que soi-disant c'est un prêtre ou un rabbin ou un imam, mais les choses sont écrites, il faut d'abord aller les lire, et après vous allez parler avec votre rabbin. Au moins vous savez de quoi vous parlez, ou avec le prêtre. Dieu est un. Donc quand Jésus prie, il dit notre Père qui es aux cieux, notre Père. Il ne dit pas je suis le Père qui est aux cieux, que mon nom soit sanctifié. Il ne dit pas ça. Ou que nos noms soient sanctifiés. Non, il ne dit pas ça. Il faut ouvrir les oreilles. C'est une évidence que l'Église chrétienne, inconsciemment, remplace Dieu par son Fils. Et ce faisant, il transgresse un commandement. Cela s'appelle de l'idolâtrie. Jésus peut être le Fils de Dieu. Toi aussi, tu peux l'être. Et moi aussi. Mais voilà, c'est pas donné à tout le monde, effectivement. Mais cela ne fait pas de moi Dieu. Sinon, je ne serais pas fils, je serais Dieu. Et si je suis Dieu, ben voilà, à moins que Dieu meure. Si Dieu meurt, effectivement, à ce moment-là, je deviens. Mais voilà, il y a un paradoxe là quand même, non? Cela s'appelle de l'idolâtrie. S'il faut rendre à César ce qui appartient à César, à plus forte raison, il faut rendre à Dieu ce qui appartient, ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a donné. Et Dieu est un, unique et indivisible. Point. Quand tu sors du regard des autres, qui n'est même pas leur propre regard, hein, c'est un regard pour rester dans le nous. Hein. C'est un regard, et c'est même pas un nous qui est attaché à une vérité unique. C'est un nous où on a tendance à faire des compromis, comme si on faisait des compromis avec la vérité finalement. Vérité, c'est pas un compromis, il n'y a pas de compromis avec la vérité. On peut dire qu'on va tendre vers, mais on ne fait pas de compromis. On dit voilà, je n'y suis pas encore, mais je vais travailler pour m'avancer vers, mais je ne fais pas de compromis. Je ne fais pas de compromis. Compromis, c'est marcher à l'envers. Et pas vers la vérité. Hein. C'est marcher à l'envers en regardant la vérité. Quand tu sors du regard des autres, tu commences à voir avec tes yeux un monde qui reste invisible à tous les autres. Le monde de demain, de l'origine, auquel tu as accès ici et maintenant. Oui? Ben essayez. Essayez. Sortez du regard de l'autre et vous allez commencer à voir avec vos yeux. Et à ce moment-là, vous allez voir un monde qui est le monde de demain. Le monde qui était à l'origine est le monde auquel tu as accès ici et maintenant. Partager la vérité change la vie. Bah oui. Pourquoi rajouter tout le reste finalement? Moi j'avais rajouté je le sais, j'en suis la preuve vivante. Si vous ne le partagez pas, vous savez aussi pourquoi. Quand vous l'aurez décidé, il vous suffira d'un seul doigt pour la partager. Vous saurez ce que cela produit dans votre entourage et dans votre vie. La sortie de l'esclavage psychique. Un esclavage psychique, c'est un esclavage où vous n'avez plus accès à ce que vous ressentez, parce que vous êtes dans votre cerveau, ce qu'on appelle une pensée pragmatique. C'est-à-dire plus aucune... c'est comme ça qu'on tue les mâles dans la famille, c'est-à-dire les garçons. C'est quand on a une pensée pragmatique. On tue tout ce qui est... Parce que le masculin, c'est le concept, la volonté. Et le féminin, c'est ce qui va lui donner chair, qui va lui donner une matérialité dans le monde. Ça, c'est la femme.
Et donc, une femme qui commence à être pragmatique, c'est-à-dire à ne plus avoir accès, c'est-à-dire à un arbre sans racines, eh ben, il donne plus de fruits. En tout cas, il donne plus de fruits masculins. Il s'auto-produit, ce qui est un suicide à long terme. La sortie de l'esclavage psychique est donc une rentrée dans ce qui est unique en vous, hein. C'est votre âme, votre cœur. Mais pas le cœur, les copains de l'as de pique qui pique les cœurs des autres. Non, non. C'est un cœur qui est maîtrisé. Le cœur, c'est comme une jument ou un pur sang. Ben, l'âme, c'est celui qui va le monter. Et donc, un cœur sans âme, c'est la même chose qu'une tête sans cœur. La, la sortie de l'esclavage psychique et la traversée du désert seul. Même si, une fois dans le désert, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi déjà là et qui sont aussi en train de cheminer. Et c'est ceux-là qui vont rentrer dans l'ovule du prochain monde. C'est ceux-là. Et les 7 milliards d'autres, ils vont s'amuser, quoi. Le temps excusez-moi l'expression, mais bah, en tout cas, employons le terme, non même pas, voilà, d'une, d'un jet de vie. Je ne vais même pas prononcer des mots qui pourraient salir ma bouche. Ouais, la bouche, le palais. La vérité appartient à tout le monde. Olam, le monde. Elle est comme elle a toujours été et comme elle sera toujours. Elle n'attend qu'une chose, c'est que le monde la partage. C'est que le monde la partage. Vaut mieux partager un mensonge en croyant que c'est la vérité, parce qu'au moins vous l'avez partagé, que, que d'attendre je ne sais pas quoi, et je ne sais pas comment, et finalement de ne pas faire l'acte le plus important dans votre vie. C'est, c'est le partage. Parce que lui, il est vrai de par lui-même, de par l'action. Parce que lui, il est pas, il peut pas être théorique. Il ne passe que par un mouvement. Ce que je dis, c'est mon action. Et mon action, c'est ce que je dis. Sinon, tu pourrais pas me voir ou me lire, ou voir ce que tu lis, ou ce que tu entends, et juste après, le dénier. En tout cas, dénier le sens. Le sens. Dénier le sens. Pour. Pourquoi tu dénies le sens? Pour pouvoir, j'insiste sur le mot pouvoir, survivre à contre-nature et contre ce qu'il y a d'unique en toi. Quel dommage, quoi. Quel gâchis. À force de vouloir être comme tout le monde ou comme quelqu'un d'autre, je ne deviens jamais personne dans la vie. Ça, c'est une phrase qui n'est pas de moi, mais c'est une vérité, et donc je la partage. Celui qui n'est pas lui-même pour plaire vole. C'est un voleur. Tout le monde. Et lui
en premier. Et lui en premier. Le chemin le plus court est le chemin le plus simple, et aussi celui qui marche. Un pas à la fois. C'est pas grave de se perdre, si je sais où je me trouve. Point. Voilà. Ben, merci en tout cas de votre écoute. J'espère que vous allez comprendre. Et si vous voulez savoir comment vous comprenez que vous avez compris, eh ben c'est qu'il va y avoir soit des paroles qui vont être partagées, soit des actions qui vont naître de ce que vous avez entendu. Sinon, ben, vous avez juste rempli votre tête d'air, comme un ballon. Et puis, il suffira juste de quelqu'un qui vous pique pour exploser. Soit de colère, soit de vous éclater, quoi. Mais je préfère ne pas me remplir, mais comment dire ça, pas se rem- de prendre racine. Merci, merci et merci de m'écouter, de t'écouter. Et si tu t'écoutes, merci. Le 2 avril 2014, c'est aujourd'hui. Et c'est pas un poisson d'avril.